Bienvenue dans Tous Danseurs, le premier podcast dédié 100% à la danse. Merci de partager ce moment avec nous. Moi, c'est Dorothée. J'aime saupoudrer ma vie de soleil et je porte en moi la passion de la danse depuis l'enfance. Tous Danseurs, c'est une conversation avec un acteur de la danse d'aujourd'hui et de demain. On y parle de toutes les danses. Un temps suspendu pour découvrir des parcours insolites de femmes et d'hommes qui vivent passionnément danse, des artisans du mouvement. Danseurs et athlètes, costumiers, chorégraphes, metteurs en scène, musiciens, chercheurs, des créateurs et ouvriers de la danse. Dans l'ombre ou la lumière, ils sont tous en mouvement, tous artistes, tous danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ah, j'oubliais, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions. Aujourd'hui, je reçois Khalil Chabouni, athlète breaking. Le break, il l'a découvert dans le quartier de la Paillade à Montpellier. Danseur-interprète en compagnie, notamment auprès de Kader Atou, il est revenu cette dernière année à ses premières amours, le breaking, avec l'objectif d'être l'un des athlètes français pour les Jeux Olympiques de Paris. Il raconte son quotidien et la préparation d'un athlète à l'INSEP. Malgré une trajectoire exemplaire dans la Team Breaking 2024, ce b-boy prometteur n'a pas été qualifié à l'issue de la toute dernière épreuve de juin à Budapest. Mais comme dit Khalil, le plus important est le chemin. On l'écoute avec joie. Cet épisode a été enregistré en janvier. Salut Khalil. Salut. Merci de me recevoir, un peu chez toi finalement, mais à distance. Ça, totalement chez moi, dans la chambre de la petite, totalement chez moi. Très bien, t'es à Montpellier là ? Non, je suis à Paris. Maintenant, j'habite à Fontenay-sous-Bois depuis bientôt 6 mois. Et avant ça, j'étais à Joinville-le-Pont pendant 1 an. Donc ça fait à peu près 1 an et demi que je suis en région parisienne. Tout ça pour un enjeu peut-être un peu particulier. Pour le projet olympique et pouvoir s'entraîner à l'INSEP et préparer les Jeux Olympiques de la meilleure des manières. C'est incroyable quand tu dis ça, non ? Tu savoures chaque mot que tu prononces là dans ta bouche ? En fait, maintenant, je pense que je suis rentré dans un... en fait, c'est mon quotidien, c'est devenu ma vie, en fait. Donc, est-ce que je le savoure ? Je sais pas trop. Mais c'est quand même effectivement plaisant. Moi, je suis plus sur une fin de carrière que sur un début de carrière, étant donné que j'ai 31 ans. Donc, c'est quand même plaisant de se dire que, voilà, vers le début de la fin, en tout cas, j'ai intégré l'INSEP et je m'entraîne dans cette structure. C'est quand même fort, ouais. Ouais, c'est quand même fort. Ça, c'est savoureux, ouais. T'es heureux ? Ouais, carrément, franchement. Je suis épanoui dans ce que je fais, que ce soit dans la danse ou dans mes études. Franchement, je suis heureux, je suis épanoui dans ce que je fais. Et puis, en fait, moi, la danse, elle a commencé très simplement par du kiff, tout simplement. En fait, un coup de cœur. De base, voilà, c'est ça. J'ai vu des danseurs en bas des blocs à la Paillade, au quartier où je vivais à Montpellier. Et en fait, en ayant vu cette forme d'art, c'était à la fois athlétique et puis il y avait ce côté un peu musical, etc. Donc moi, j'ai de suite adhéré au truc. J'ai dit, non, mais ça déchire. C'est quoi cette danse-là ? Ça déchire. Et puis du coup, je suis passé par beaucoup de choses, dont la création aussi, qui est quand même un petit peu différent. Oui, parce que t'as été danseur pour Acro-Rap. C'est ça, j'ai été danseur pour Acro-Rap, pendant 5 ans, 5-6 ans, j'ai bossé avec Kader Atou. D'ailleurs, je continue des fois à faire des dates quand il a besoin, qu'il y a un danseur qui est blessé ou qui est absent, il m'appelle un petit peu, mais c'est plus comme avant. Avant, je faisais vraiment partie intégrante de la compagnie, etc. Donc, c'était franchement des belles années où j'ai appris aussi beaucoup de choses sur la scène et ça a nourri aussi mon break, en fait. Ça a totalement nourri mon break, la scène. Mais en fait, aujourd'hui, je suis revenu à ce qu'on va dire un peu mon premier amour, c'est-à-dire vraiment le kiff de s'entraîner, d'aller faire des battles. C'est ça qui m'a emmené à la danse. Et à la fin de ma carrière, entre guillemets, j'y reviens. Donc c'est que du bonheur, en fait. C'est une sorte de boucle qui est bouclée. B-Boy Khalil, tu reviens pleinement B-Boy Khalil. Exact, c'est exactement ça. Mais je suis quand même vraiment fier du parcours et notamment de ce parcours-là, d'avoir donné des cours de danse. La danse, elle m'a emmené aussi à travailler en maison d'arrêt, à donner des cours de danse en maison d'arrêt à Nîmes. Voilà, je suis passé par plein de trucs. J'ai voyagé énormément et puis voilà, les années. Mais j'ai pas bossé qu'avec Kader Atou, hein. Je pense aussi à la compagnie Pyramide. Je pense aussi à Espoir avec qui j'ai bossé, à
à Hamid El Kabous aussi, compagnie Mimash, avec qui j'ai bossé aussi. Donc en vrai, c'était de belles années artistiques et revenir vraiment au breakdance pur, c'est aussi une bonne chose. Et quand est-ce que toi, t'es devenu le b-boy qu'on connaît, b-boy Khalil? Tu l'associes aux quelles années de ta vie? Je suis devenu b-boy Khalil vraiment, je pense, à partir de 2005-2006, quand j'ai vraiment commencé à avoir un petit niveau, on va dire. À ce moment-là, en France, il n'y avait pas beaucoup de petits qui étaient forts, de jeunes. Aujourd'hui, des jeunes qui sont forts, il y en a partout et partout dans le monde. Mais en France, à ce moment-là, 2003, 2004, 2005, on n'était pas beaucoup. On était 3-4 à avoir un level. Et donc, en fait, je pense que B-Boy Khalil, il a vraiment commencé à ce moment-là, vers 2005-2006, notamment quand j'ai fait mon défi contre Lil Kev, c'est là que ça a vraiment lancé le truc, quoi. 2011-2012, les premières années de gloire, où tu deviens champion B-Boy France. 2011-2012, B-Boy France, où je commençais à faire des one-one et à vraiment venir pour gagner et pas pour faire un premier tour contre une grosse tête. C'est ça, ouais, c'est plus 2011-2012 où là j'ai commencé vraiment à enclencher des victoires en one-one. Il y a eu le Botti aussi en 2014, Botti France en 2014. Il y a eu en 2015, il y a eu le Red Bull BC One France Cypher, la première fois que je gagne. Je regagne en 2023 derrière. Voilà, c'est... Ouais. Et alors, quel type de breaker tu es, toi? C'est quoi ta marque de fabrique? Ma marque de fabrique, elle est... je suis plutôt complet, en vérité. Je suis plutôt complet, je touche à tout. Après, j'ai quand même une composante un peu plus technique et je pense qu'aussi, c'est le breakement logique, on va dire. C'est-à-dire que j'essaie d'aller dans des chemins un peu plus logiques où c'est assez imprévisible ce que je fais. Mais en même temps, j'essaie qu'il n'y ait pas d'accro, que ce soit vraiment fluide, que ce soit léger. C'est vraiment ça que je recherche dans ma danse. Aérien, léger. Vraiment, c'est ça que je kiffe. Donc, toi, tu as été sélectionné, tu es dans l'équipe de France des Jeux Olympiques. Oui. On a compris que ça avait quand même changé quelques trucs dans ton quotidien. Déjà, géographiquement, tu as emménagé en région parisienne, là tu es à Paris. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qui change là dans ta pratique de cet art? Alors, ce qui change dans la pratique de cet art, je pense, c'est vraiment juste le rythme. C'est-à-dire que je m'entraîne plus, un petit peu plus en tout cas. Après, il y a eu des périodes, par exemple, quand je préparais des battles, je m'entraînais autant. Mais là, je m'entraîne beaucoup toute l'année, en fait. Donc, c'est vraiment le rythme qui a changé, l'accompagnement qui a changé, l'accompagnement médical qui a vraiment changé. Parce qu'en réalité, je bosse beaucoup avec les kinés du sport de l'INSEP. Et en fait, dans la connaissance du corps et dans la connaissance des blessures et de mon schéma corporel à moi, en tout cas, j'en apprends beaucoup et tous les jours. Donc, il y a ça qui a changé, plus de connaissances sur soi-même, en fait. Sur ton corps, ses limites, ses aptitudes. Voilà, c'est ça. Après, au niveau du break, sincèrement, je vais pas mentir, ça a pas changé grand-chose parce qu'en fait, ça reste du break. Que ce soit au jeu ou pas au jeu, qu'on soit discipline olympique ou pas, en fait, ça reste de la danse, ça reste du break avec les codes qu'on connaît. Donc, en réalité, ma pratique en elle-même, elle a pas tellement changé. Je break et voilà. Donc, c'est plus sur la routine, l'entraînement. C'est quoi? C'est tous les jours? C'est comment ça se passe? Ouais, c'est quoi ta routine? tous les jours. Là, on est lundi. On est lundi. Alors bon, aujourd'hui c'est spécial puisque je suis resté à la maison ce matin. Mais cet après-midi, je vais aller danser vers 16h, je pense, jusqu'à 17h30. Et après, à 17h30, je vais faire une séance de prépa physique jusqu'à 19h30 à peu près. Mais d'habitude, le schéma classique en tout cas, c'est plutôt le matin, préparation physique de 9h à 11h ou de 10h à midi. Entre midi et 2, j'ai toujours une séance de kiné qui traîne. Et après, c'est break l'après-midi vers 15h ou 16h. Ça, c'est vraiment la journée classique type. Ça peut être ça du lundi au vendredi. Moi, j'aime bien mettre un jour dans la semaine où je suis plutôt en repos. Et puis, je m'entraîne samedi et dimanche, par exemple. Parce que le samedi et dimanche, je vais juste breaker. Je vais pas faire de prépa physique. Donc, c'est un peu plus light. C'est un peu plus cool. Je prends un peu plus le temps pour travailler des choses que j'ai envie. Voilà. Et donc, tu as un accompagnement personnalisé, quelqu'un qui t'est dédié aussi dans ton suivi? Ouais, on a des coachs qui sont là pour nous. Bon, après moi, je fais partie de cette école où j'ai
pas vraiment eu de coach derrière moi depuis que j'ai commencé. J'ai eu beaucoup de personnes qui gravitent autour de moi, mais j'ai pas eu un coach qui était vraiment là pour moi, etc., qui était derrière moi. Donc, des fois, j'ai un peu du mal avec ce système de fonctionnement. Mais on a des coachs qui sont là pour nous. Et après, effectivement, j'ai une préparatrice qui me prépare physiquement et qui est vraiment là pour moi. Et pour une autre athlète aussi, on est deux de la fédération à travailler avec elle. Voilà. Et elle travaille aussi avec d'autres personnes. Mais j'ai vraiment quelqu'un pour la prépa, ouais. Et tu vois les vertus de cette préparation physique, du fait d'être accompagné par... Carrément, franchement, moi je sais que j'ai commencé à faire de la prépa avant que je sois à l'INSEP. J'ai pas attendu d'être à l'INSEP et d'être reconnu athlète de haut niveau pour faire un peu de préparation. Et en fait, ça a changé un peu ma danse dans le sens où déjà j'étais devenu un peu plus athlétique. Et puis de deux, tu te blesses beaucoup moins en fait. En fait, quand tu es préparé physiquement, tu te blesses carrément moins. Et ça, c'est un luxe de se blesser, de moins se blesser. Donc voilà, c'est que du bonus en fait. Et de mieux connaître ton corps, est-ce que ça change, ça modifie ton break? Est-ce que ça t'amène ailleurs? Ouais, ça m'amène ailleurs. Ah ouais, carrément, ça m'amène carrément ailleurs. C'est vrai que je cherche de nouveaux chemins. Après, en plus, ça va aussi avec ma vision de la danse qui est de toujours aller chercher des nouveaux chemins. C'est pour moi, là je parle du breakdance, mais en réalité c'est pareil pour les autres danses. Enfin, peut-être pas toutes, mais les danses qui sont un peu plus libres, on va dire, où il y a un peu moins de codes, c'est illimité. C'est une forme d'art qui n'a pas de limite. Donc moi, c'est ce que j'aime dans le break, c'est qu'en fait, il n'y a pas de limite. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tant que ton corps est encore apte à aller chercher un nouveau chemin, tu peux y aller. Donc en fait, évidemment que de mieux connaître son corps, ça m'a emmené à chercher des nouveaux chemins. Et ça va aussi avec ma vision de la danse. Et dans la gestuelle, ça se concrétise comment? Tu as des choses à nous partager comme ça, des steps que tu faisais pas avant, ou alors que tu... Dans la gestuelle, bah là, ça va être dur, hein. Là, ça va être compliqué, hein. Pour breaker, il faut un espace, il faut s'échauffer. Non, là, mais est-ce que tu arrives à mettre des mots là-dessus, justement? Est-ce que donc oui, toi, tu disais quelque chose de fluide? J'avais compris, t'inquiète. Des mots là-dessus, c'est compliqué. C'est compliqué. En réalité, j'ai aussi, au-delà de connaître son corps, j'ai aussi bossé avec Chacal l'année dernière, B-Boy Chacal, que je salue, qui aussi m'a emmené à être un peu plus focus, on va dire, sur le côté danse et sur le côté un peu freestyle. Et donc, en réalité, c'est vrai que j'essaie aujourd'hui maintenant d'être un peu plus free, un peu plus libre entre mes codes, on va dire. Et puis maintenant, dans mes codes, j'essaie d'être un peu moins technique et d'emmener un peu plus de subtilité. Voilà. Donc en fait, de mieux connaître son corps, j'essaie d'être un peu plus subtil. D'être encore plus créatif, c'est ça? Dans la gestuelle? Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Moins dans la démonstration performance? Moins dans la démonstration de performance, moins dans l'exécution d'un mouvement, mais plus dans une subtilité. Ouais, c'est dans les transitions, en fait, que ça se joue, peut-être? Dans les transitions, non, même dans même dans le ramener d'un mouvement, même comment je vais ramener un mouvement, j'essaie d'être un peu plus subtil et même dans l'écriture du passage, j'essaie aussi de caler certains moments de respiration, de prendre un peu plus le temps. Donc en fait, ça fait partie d'un processus de maturité en fait. Et alors, tu parlais de B-Boy Chacal, donc il y a aussi ça, il y a aussi le fait de côtoyer régulièrement d'autres B-Boys, d'autres B-Girls. Toi, tu t'entraînes avec qui? En réalité, là en ce moment, après, moi je pense forcément à une personne directe, c'est Sarah B, parce qu'en fait, je m'entraîne beaucoup avec Sarah, ici à l'INSEP. Après, je vois aussi les autres, hein, je m'entraîne un peu avec Dani aussi, avec Laguette et Carlotta, mais celle que je côtoie le plus, en tout cas, c'est Sarah. En fait, je pense forcément à Sarah parce que on a un peu les mêmes horaires d'entraînement. On aime bien un peu s'entraîner plutôt en fin d'après-midi, mais pas en début d'après-midi. Voilà, on est souvent sur l'INSEP, même si elle voyage un peu plus que moi. Mais en fait, moi, de par mes études médicales, déjà, j'ai beaucoup moins de temps pour voyager, par exemple. Mais oui, je pense forcément à Sarah, avec qui je m'entraîne énormément. Et puis après, d'avoir côtoyé justement
tous les gens de l'INSEP, tous les gens du pôle, que ce soit tous les coachs, que ce soit tous les danseurs, même les partenaires d'entraînement qui viennent. C'est vrai que ça te fait évoluer, t'essaies aussi un peu de te démarquer de ce que tu vois, et puis ça donne de la motivation, en fait, tout simplement, de voir les gens progresser. Moi, ça me motive. Et puis, à Montpellier, pareil, c'est une école où, en fait, l'école montpelliéraine, elle te cantonne pas à une salle de danse. C'est vraiment, ça a toujours été assez libre, et il y a plusieurs salles, il y a plusieurs spots d'entraînement. Donc, en fait, tu t'entraînes jamais avec les mêmes personnes, et ça, c'est une richesse. Super. Alors, c'est quoi les prochaines échéances pour toi? Prochaines échéances. Les dates importantes qui arrivent. Je dirais, en fait, sincèrement, hein, on va la faire court. C'est les TQO, tournoi de qualification olympique, en mai à Shanghai, du 16 au 19 mai. Et ensuite, fin juin, donc c'est genre autour du 21-24 juin à Budapest. À l'issue de ces 2 événements, il y aura 10 danseurs sur 40 qui participeront aux Jeux, qui intégreront les Jeux olympiques. Donc en gros, c'est ça, hein, les 2 événements-là qui vont être importants, qui arrivent, c'est ça. On va dire, allez, il y a le championnat de France le 6 mai, mais c'est quand même un peu moins important, quoi. T'es champion de France, ça va rien changer. Non, ça change rien. Ouais, ça te garantit pas d'être dans les... Non, du tout, ça n'a rien à voir. Être champion de France, c'est juste pour le titre, voilà, pour le récupérer, parce que je l'ai eu en 2021, j'ai été le premier champion de France en 2021. C'est juste pour le récupérer, quoi. L'année dernière, j'ai pas participé, donc pourquoi pas cette année. Après, on verra, mais être champion de France ne nous garantit pas du tout d'aller aux Jeux. C'est pas du tout le même circuit de qualification. Donc, mai, Shanghai, juin, Budapest. Et là, exactement. Si tout se passe bien, je touche du bois. On te verra au défilé des Jeux Olympiques, et surtout le 9 et 10 août à la Concorde, dans les battles. Ça serait dingue. Ouais. Donc, on pense très très fort à toi là, pour ces prochains mois qui vont être audacieux, trépidants, vibrants, intenses. Que tu sois... Beaucoup d'entraînement. Ouais. Et alors, quel regard portes-tu sur le petit garçon montpelliérain qui a grandi à Montpellier, qui a découvert le breaking au Battle of the Year et qui maintenant est dans la course pour être l'athlète qui va représenter la France pour les Jeux Olympiques? Tu te dis quoi? Waouh. Ouais, en vrai, c'est... En fait, j'aurais jamais imaginé, mais vraiment, hein, que le breakdance m'emmènerait au stade où j'en suis, notamment l'INSEP, et côtoyer les meilleurs athlètes olympiques français. Jamais j'aurais imaginé ça. Ne serait-ce que pour le voyage, c'est sympa, non? C'est incroyable. Voilà, c'est ça, même pour le chemin, l'expérience. Demain, je vais pas au jeu, le chemin aura été magnifique. Donc, limite, le chemin est même plus important que la destination. Et puis, je me disais la même chose quand j'ai vu ma tête sur le Théâtre National de Chaillot avec Kader Atou pour jouer pendant 2 semaines. On a joué le spectacle Allegria. Je me suis dit aussi un peu la même chose, sincèrement, hein. Je me suis dit, c'est quand même dingue parce que j'ai commencé à breaker dans un quartier, dans un bloc où il faisait froid. Il fallait toujours qu'on appuie sur l'interrupteur pour avoir de la lumière. Et aujourd'hui, les portes de Chaillot, elles sont ouvertes, et puis je joue, et puis il y a ma tête sur le flyer. Donc en fait, c'est incroyable. Le chemin est incroyable. C'est ce que permet la danse. C'est ce que permet, en fait, la danse, c'est ce que permet la danse. Déjà, la danse, elle permet de s'évader avec soi-même, et de se dépasser, et voilà, d'acquérir une stabilité mentale. Et en plus, elle permet de voyager, et elle permet un parcours qui est incroyable, en fait. On peut pas, souvent, hein, les danseurs savent pas ce qui leur attend, et souvent, ce sont des belles choses quand on lâche pas, évidemment. Après, quand on lâche très rapidement, ça devient complexe. Mais quand on lâche pas, qu'on y croit, en vérité, au bout du chemin, il y a toujours des belles choses. Que ce soit dans la danse ou pas, d'ailleurs. Parce que aujourd'hui, je fais des études de médecine, et en réalité, tout ce que j'ai appris dans le break, je l'ai mis dans ma reprise d'études. Donc, c'est-à-dire pas abandonner, être sûr de soi. Quand on monte sur scène, il faut être sûr de soi, en tout cas dans le break, hein. Parce que si t'es pas sûr de soi, tu te fais bouffer. Tu te fais bouffer direct. Donc, en fait, voilà, la confiance en soi, ne pas abandonner, puis être assez résilient. Et la ténacité, l'exigence. La ténacité, l'exigence, toujours se dépasser.
Ne pas compter les heures, parce qu'en général, quand on veut progresser, à un moment donné, faut pas compter les heures à la salle. En fait, tout ça, tu le mets ailleurs, ça marche aussi. T'en es où là de tes études de médecine? Je suis en fait, je suis en deuxième année. T'as passé le plus dur. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, c'est plutôt une deuxième année pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais en deuxième année l'année dernière. Et cette année, elle est plutôt light, vu que c'est l'année des jeux. Et qu'à un moment donné, on peut pas tout faire. C'est vraiment light pour moi. J'ai pas beaucoup de cours à suivre. Je vais quand même en stage à l'hôpital, mais je suis pas tenu de passer les examens, etc. Donc j'essaie de, entre guillemets, rester dans le game. mais en réalité, 80% de mon temps, même 90% de mon temps, il est focus sur la danse. Donc voilà. Et puis l'année prochaine, je passe en troisième année via un contrat pédagogique. Bref, peu importe. Et là, ce sera quand même, là, j'aurai beaucoup plus de cours, j'aurai des choses à rattraper. Mais ce sera plus l'année des jeux, donc voilà. Et alors, qu'est-ce que t'aimerais pour toi, là? Qu'est-ce que j'aimerais pour de la santé, déjà? Ouais. Qu'elle perdure. Ça, c'est une première chose. Garder mes proches autour de moi, une deuxième chose. Et ensuite, aller au jeu. Aller au jeu, on te le souhaite. Donc, c'est pas, tu vois, c'est pas mon premier choix. Et alors, je t'entendais dire breakdance. Alors, je sais jamais les débats. Breaking, breakdance, qu'est-ce qu'on dit? Le nom officiel, vraiment, de la discipline, c'est le breaking. Ah! Là, c'est vrai que je dis breakdance, pas pour un abus de langage depuis tout à l'heure, parce que ça parle un peu plus, surtout quand on s'adresse aux Français et au grand public. Le breakdance, c'est beaucoup plus connu. Des fois, le breaking, on est là, ils froncent les sourcils, ils savent plus trop. Donc, c'est pour ça que je dis breakdance, mais le nom officiel, effectivement, de la discipline, c'est le breaking. Bon, on va conclure, si tu veux bien. Ouais, bien sûr. Et qu'est-ce que tu aimerais pour ta discipline, justement, pour le breakdance? Alors, ce que j'aimerais pour ma discipline, c'est que... Alors, bon, il y a une belle reconnaissance pour les athlètes de haut niveau. Aujourd'hui, en tout cas, pour ceux qui sont dans la course, pour les jeux et qui ont vraiment un niveau, il y a une très belle reconnaissance. Mais j'aimerais encore plus de reconnaissance, même pour ceux qui sont un peu moins sous les feux des projecteurs et que vraiment que cette discipline touche un peu plus de personnes. Parce que moi, j'y crois vraiment aux valeurs qu'elle porte. Elle porte des valeurs qui sont incroyables. Pour cette discipline, je souhaite qu'il y ait encore plus d'adeptes, même si aujourd'hui le breaking il est présent partout sur le globe. Il y a vraiment du breaking partout, mais je pense que on peut encore aller toucher un peu plus de cœur, on va dire, et si on peut entraîner un peu plus d'âme dans cette forme d'art, c'est ce que je souhaiterais vraiment que à l'issue des Jeux Olympiques, il y ait un peu plus de rayonnement, encore plus, et qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui vont vers cette discipline et vers la danse, et voilà. Super. Quels sont les autres pays à surveiller dans les nations qui savent bien danser le breaking? Donc la France, forcément. Il y en a plein, mais il y a le Japon, il y a les Américains, il y a les Coréens, il y a un Canadien qui est vraiment fort, voilà. Qui s'appelle comment? Il s'appelle Phil Wizard. Il y a Phil Wizard qui est vraiment fort. Il y a Amir du Kazakhstan qui est vraiment fort aussi. Donc c'est vaste, hein. Mais il y a les Hollandais aussi. Voilà, Meno, Lee, qui sont très forts aussi. Donc je dirais pas, pour moi, hein, dans le break, il y a pas une nation qui est vraiment beaucoup plus forte que les autres. Il y a des nations où il y en a vraiment qu'un seul qui est présent. Et souvent après c'est 2 ou 3. Mais c'est vaste, quoi. Il y en a trop. Trop de concurrents potentiels. Il y a les Anglais aussi. Il y a les Anglais avec Karam et Sonny. Il y en a beaucoup. Il y a vraiment, voilà. C'est la guerre. On conclut par un petit quiz, si tu veux bien. C'est la guerre, ouais, c'est ça. Un battle qu'il faut avoir gagné, absolument, dans son parcours de breaker, de b-boy. Red Bull BC One. Ah oui, forcément. Ouais, Red Bull BC One. Red Bull BC One et Battle of the Year. Ok. Un son sur lequel toi t'aimes breaker? Ou un DJ qui t'inspire? Un son sur lequel... Tu peux en citer plusieurs si tu veux, hein, si c'est trop dur d'en citer qu'un. En fait, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire. En citer qu'un, c'est trop dur. C'est trop complexe, mais plutôt, je peux citer un genre musical à la limite. Ouais, vas-y. Plus la house, deep house, tout ce qui est un peu plus électronique pour danser, c'est plutôt cool. Une figure que t'aimes traverser?
Bah, le clash, le Air, mais tout le monde le sait. Très bien. Est-ce que tu as un petit rituel avant de rentrer sur le ring du battle? Pas vraiment. Non? Une pensée pour Pas de quelqu'un? rituel. Pas de rituel, mais souvent je me dis que, bah si, en fait, j'ai un rituel, c'est de me dire qu'en fait, c'est que du théâtre. C'est de la danse, c'est du théâtre. Voilà. Faut être là dans l'instant, vibrant. Ah, exactement. Exactement. C'est du théâtre, c'est du spectacle vivant. Quoi qu'il se passe, on pourra rien changer au moment où on rentre sur scène. Le taf a déjà été fait, donc let's go. Quelqu'un à qui tu voudrais dire merci aujourd'hui? Ma mère. Ma mère, direct. Merci, maman. Merci maman. Ok, super. Voilà. Un cri de guerre que tu as envie de pousser là? De clamer haut et fort? Non, j'en ai pas vraiment. Je suis pas à cri de guerre. Je suis plutôt calme et force tranquille. Alors, un mantra, force tranquille alors. Une parole positive. L'important, c'est le chemin. Ouais, exactement. Et franchement, le chemin est beaucoup plus beau que l'arrivée souvent. Merci infiniment, Khalil. Merci pour De ce rien, moment avec toi. plaisir. Et on va te suivre, bien sûr, à fond. Et on est à fond Et derrière merci toi. pour l'invitation. Wow. C'est très cool. Ouais, c'était cool. Salut. Salut. Voilà, clap de fin. À très vite pour refaire danser les mots ensemble le temps d'une conversation. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et n'oubliez pas, nous sommes tous danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts. Ah, j'oubliais, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions.